Mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Bienvenue à nouveau à votre émission Berthierville vous informe, qui a pour but de vous donner de l'information sur les résolutions qui ont été prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 4 décembre dernier. Alors, tout d'abord, aux fins de ma participation possible, ainsi que celle du directeur général et greffier et de d'autres élus du Conseil aux Assises annuelles 2018 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendront les 16, 17 et 18 mai prochains à Gatineau, il a été retenu que les frais d'inscription à ces assises au coût de 891 seront assumés par la Ville et que les frais de déplacement, d'hébergement et de repas seront remboursés le cas échéant sur présentation des pièces justificatives. Considérant maintenant que le directeur général et greffier, la directrice générale adjointe, trésorière et greffière adjointe, ainsi que le coordonnateur aux loisirs volet sportif et agent de communication n'ont pu prendre la totalité de leur journée de vacances en 2017 et que leur contrat de travail individuel prévoit la possibilité d'un transfert du solde de leurs vacances d'une année à l'autre. Après approbation par le conseil municipal, il a donc été résolu par le conseil d'autoriser le transfert du solde de leurs vacances respectives de l'année 2017 à l'année 2018. Le Conseil a par la suite procédé à son adhésion auprès de l'une des deux mutuelles en prévention en santé et sécurité du travail, mise sur pied par l'Union des municipalités du Québec, dont elle est membre, désirant profiter des avantages permettant à la Ville de Berthierville d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité au travail. Puisque la Ville de Berthierville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ, elle a reçu une proposition de cette dernière pour retenir via un premier appel d'offres les services professionnels d'une firme d'actuaires et, dans un deuxième appel d'offres, un consultant pour la gestion des mutuelles distinct de la firme d'actuaires. Ce faisant, la Ville de Berthierville confie à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des deux contrats d'une durée de 3 ans, plus 2 années d'option, une année évidemment à la fois, qui pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Ainsi, la Ville de Berthierville s'engage à respecter les termes et conditions des dits contrats, comme si elle avait contracté directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront adjugés, et à payer annuellement à l'UMQ les frais de gestion de 4 sous par 100 de masse salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l'une des mutuelles de prévention. Au niveau financier maintenant, il a aussi été résolu d'annuler l'affectation de l'excédent accumulé au montant de 255 766 prévu au budget de l'année 2017, entraînant l'augmentation de l'excédent accumulé non affecté du même montant en raison de l'impossibilité de réaliser certains travaux qui étaient prévus au budget 2017 et dont le financement était prévu par l'excédent accumulé de ce montant, soit pour les travaux d'aqueduc et remplacement de conduite phase 2 de la rue Saint-Dominique, de la réfection majeure de la rue Doucet et une section de la rue Boulac, ainsi que l'aménagement d'un stationnement phase 1 à l'usage des utilisateurs de la piscine et du terrain de soccer. Les élus ont par la suite décidé, puisque la Ville de Berthierville est reconnue municipalité amie des aînés, le programme MADA, et qu'elle souhaite appuyer les regroupements municipaux œuvrant auprès de la clientèle aînée, donc d'offrir la gratuité de la salle du conseil municipal du lundi au vendredi aux organismes suivants: la FADOC, les Filles d'Isabelle, la FEAS, ainsi qu'à Un cœur pour tous.
Une résolution a aussi été émise en ce qui a trait à la reconstruction du pont de la Bayonne à l'extrémité est de la ville, et faisant suite à de récentes discussions que j'ai eues avec le MTQ dans ce dossier. Résolution qui fait référence au fait que plusieurs résolutions ont été adoptées par la ville de Berthierville, de la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier et de la MRC de Dautrey depuis le 2009, suite à la fermeture du pont en 2008 et de sa démolition en 2013. Que l'absence de ce pont constitue toujours une entrave à la sécurité entraînant des délais lors des interventions des services d'urgence. Que l'absence de ce pont cause aussi toujours des préjudices aux commerces situés de part et d'autre de la rivière Bayonne. Que la ville de Berthierville est village relais et que ce pont constitue un lien sur le chemin du roi. Le conseil municipal croit d'ailleurs que ce lien devrait être une priorité pour le MTQ et en raison des restants développements quant à la structure du dit pont. En ce sens, le conseil municipal rappelle donc au ministère l'importance et l'urgence de construire un pont afin de relier les deux rives de la rivière Bayonne, et ce, pour tous les motifs énoncés précédemment, et lui demande de mettre en place la structure la plus facilitante et rapide en termes de délai pour la réalisation du dit pont. Par la suite, le Conseil a autorisé le coordonnateur aux loisirs volet sportif et agent de communication, M. Alexandre Salois-Lapointe, à présenter et à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville une demande de subvention déposée dans le cadre du programme Emploi d'été Canada pour l'activité du camp de jour et de fixer la rémunération du coordonnateur du camp de jour et celle des moniteurs selon la convention collective en vigueur, et ce, dans le cadre de l'activité de camp de jour offerte par la Ville de Berthierville aux jeunes âgés de 6 à 12 ans. Il a aussi été question d'une demande d'appui financier d'un montant de 300 $ dans le cadre du volet économique par le Carrefour Jeunesse Emploi de Dautrey-Joliette pour le projet Place aux jeunes Dautrey, ce dernier visant à offrir des séjours exploratoires et favoriser la rétention et l'arrivée de jeunes adultes spécialisés et leurs familles en région, tout en accueillant des étudiants en recherche de stage ayant le désir de s'établir en région tout en rejoignant les objectifs de développement et de volet promotionnel du conseil municipal. Le conseil a aussi accordé un montant de 3 000 $ au musée Gilles Villeneuve comme commandite pour la saison 2018, considérant sa politique de dons et de commandite offert aux organismes à but non lucratif et de la visibilité offerte à la Ville de Berthierville à chaque visiteur du musée, ainsi que celle assurée lors des activités hors musée, telles que le Grand Prix du Canada et le Grand Prix de Trois-Rivières. A aussi été autorisé un déboursé de 1 500 $ à titre de commandite à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la CIRBI, dans le cadre de sa campagne de financement 2018, considérant que la CIRBI a été fondée à Berthierville en 1985 afin de gérer, protéger et permettre l'accès gratuit aux sentiers pédestres situés sur l'île de la Commune et l'île du Milieu, et ce, tous les jours, été comme hiver, considérant que chaque année, la CIRBI reçoit plus de 15 000 visiteurs sur ses sentiers d'interprétation et que depuis 32 ans, les activités et les projets portant sur la découverte et la conservation de la nature s'enchaînent avec succès. Deux autres demandes d'appui financier pour des événements ponctuels ont aussi fait l'objet de résolutions, à savoir un montant de 200 $ à la Maison de la Famille aux 80 pour la réalisation de la fête familiale de Noël qui a eu lieu le 25 novembre dernier au gymnase de l'école Sainte-Geneviève, ainsi que de celle provenant des filles d'Isabelle, cercle Sainte-Geneviève numéro 699, quant à la tenue d'un brunch qui se tiendra, lui, le 4
février, dimanche le 4 février 2018, à l'école secondaire Pierre de Lestage, et ce, pour un montant de 200 $. Il a aussi été question d'une résolution autorisant l'arpentage du lot 5 186 298 devant servir de servitude sur lequel la Ville de Berthierville possède des installations municipales et dont elle souhaite en régulariser la situation. Mandater Maître Madeleine Laporte à procéder à un acte de servitude aux mêmes fins en autorisant un versement de 2 500 au propriétaire du lot en cause comme indemnité relativement à la dite servitude. On parle ici d'une résidence située sur la rue Daisy. S'en est suivi l'octroi à la compagnie Nordico Incorporée du contrat relatif au contrôle et à l'analyse des eaux et neiges usées pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, à savoir pour un montant de 7 373,46 pour l'eau potable, de 5 677,47 pour les eaux usées, d'une somme de 803,76 $ en ce qui concerne les neiges usées, d'un montant de 352 $ pour l'eau de la piscine et de 2 958 $ pour la Légionella, et ce, considérant que le contrat conclu avec la compagnie en cause vient à échéance le 31 décembre 2017. Un autre contrat a aussi été donné celui-là en ce qui concerne le déneigement d'un secteur de la ville pour la saison 2017-2018, considérant que le service des travaux publics est composé de 7 personnes et qu'il est fréquent que ce nombre ne soit pas atteint pour diverses raisons, absence, maladie, accident. Que la Ville de Berthierville ne peut se permettre la possibilité qu'un secteur ne soit pas déneigé et que le conseil municipal tient à s'assurer que les opérations de tassement de neige s'effectuent adéquatement. C'est pourquoi il a été résolu de confier à l'entreprise Terrassement Barry les opérations de tassement de neige des rues suivantes, soit Brisson, Chalut, Forneray, Juge-Allard, Gadouri, Lamarche, Daisy, Parent, l'avenue Gabriel-Brissette, la place du Charme, la place L.H. Ferland et la place Tranche-Montagne. Par la suite, le Conseil a approuvé la proposition de M. Sylvain Moreau pour l'installation à l'Aréna Joanie Rochette d'un panneau d'affichage d'une dimension approximative de 12 par 24 pieds, incluant le matériel nécessaire à son installation et sa désinstallation, est valable pour une durée de 10 ans, à raison de 300 $ par année à compter de la signature du contrat entre les parties et dont l'épreuve doit être approuvée par la Ville de Berthierville avant sa production. Le directeur général et greffier a par la suite procédé au dépôt d'un extrait du registre de déclaration des membres du conseil municipal conformément aux dispositions et modalités fixées par le Code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la Ville de Berthierville, et la trésorière a fait le dépôt du formulaire liste des donateurs et rapport de dépenses de chaque candidat aux élections municipales du 5 novembre dernier, des membres du Conseil dans le cadre de la procédure relative à l'application de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. J'ai par la suite fait état du dépôt des rapports de service de pesée des déchets domestiques et de la collecte sélective du mois d'octobre, du service de l'urbanisme pour le mois de novembre, ainsi que de mon rapport d'activité pour la période du 1er au 30 novembre dernier. Un seul avis de motion a été inscrit à l'ordre du jour de la séance. Il concernait la présentation lors de la prochaine séance du conseil municipal du règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2018 de la Ville de Berthierville afin de pourvoir aux dépenses prévues au budget de l'année 2018.
Quant au niveau des règlements, le premier projet de règlement numéro 748-192 relatif à la modification du règlement de zonage numéro 748, dont l'effet est pour modifier les usages et normes autorisés dans la zone 4P51 a été adopté. Il vise ici le secteur le long du fleuve entre la rue Jacques-Cartier et la rue de Bienville. Alors, c'est ainsi que s'est terminée la dernière séance publique du conseil municipal qui s'est tenue le 4 décembre dernier. Je vous invite à revoir, si vous le désirez, l'enregistrement de votre émission Berthierville vous informe sur le site web de la Ville et de consulter aussi la rédaction de nos procès-verbaux des séances antérieures. À noter que les séances extraordinaires relatives au budget pour l'année 2018 auront lieu le 7 décembre, c'est-à-dire une première à 19 h pour l'adoption du budget et du programme triennal, et la deuxième qui se tiendra, elle, à 19 h 30, toujours le 7 décembre, pour l'adoption du règlement imposant le taux des diverses taxes pour l'année 2018. Je vous ferai un compte-rendu de ces éléments lors de la prochaine émission de CTRB vous informe, diffusée via CTRB en janvier, en même temps que les informations de la séance. Je m'excuse, j'ai dit CTRB vous informe. J'irai plus avec Berthierville vous informe, diffusée via CTRB. Alors en janvier, en même temps que les informations que je vous fournirai lors de la séance du 15 janvier prochain. Et oui, on parle déjà de janvier 2018, l'année 2017 qui tire à sa fin. J'en profite pour souhaiter à toutes les Bertholaises et Bertholais un très joyeux temps des fêtes. Au plaisir de vous retrouver en janvier prochain. Merci et au revoir.